Il y a des questions complexes. Et le doyen l'a dit tout à l'heure, l'histoire de la forêt à Casamance, mais le gouvernement n'est pas resté inacte. Aujourd'hui, la coopération entre le ministère des Forces armées et le ministère de l'Environnement est devenue une réalité, sauf que nous sommes dans un environnement extrêmement complexe du fait des phénomènes de rébellion que nous avons dans cette zone. Donc il faut le comprendre comme tel. Mais comme je le dis encore une fois, aujourd'hui l'urgence climatique, ce n'est pas uniquement une affaire de reboisement, ce n'est pas uniquement une affaire d'environnement, c'est devenu une question de sécurité. Aujourd'hui, nous avons vu les phénomènes climatiques tels qu'ils se déclinent à travers des inondations. On a eu des pays où il y a eu des tsunamis. Mais tout ceci pour dire quoi? Pour dire que nous devons nous préparer à cette transition écologique. Mais cette préparation nécessite forcément un temps long. Monsieur le ministre, on a beaucoup échangé sur le littoral. Moi, je suis un fils du littoral. Tenguet, où j'habite, c'est une ville du littoral. Dans cette ville du littoral et dans ces espaces littoraux, nous avons notre patrimoine à nous, nous avons notre histoire qui est reliée à la mer. Nos morts sont au bord de la mer. Mais ce que nous observons, que nous avons observé à Djokoul à Rufisque, à Tchoulen à Rufisque, et que nous continuons d'observer vers Yen, c'est que nos cimetières sont en train de disparaître. Or, le peuple lébou est un peuple qui est totalement en phase avec ses morts. C'est un peuple qui veut avoir ses morts à côté. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Je voudrais saluer les initiatives qui ont été prises à Saly. Le gouvernement a démontré que face à l'avancée de la mer et à l'érosion côtière, les solutions techniques existent. La solution, je l'ai toujours dit et je le disais ici dans cette tribune en 2010, que la solution par rapport à l'érosion côtière, ce n'est pas la construction de murs. Nous avons 700 km de littoral, on ne peut pas construire 700 km de murs. Quand bien même on l'aurait pu, on n'aurait pas dû le faire, parce que de toute façon, la mer, on ne peut pas l'arrêter avec un mur, et la mer est une opportunité de développement. Quand vous construisez un mur sur le littoral, vous demandez aux populations de se détourner de cette opportunité de développement économique. Je pense qu'il nous faut aller vers une loi d'orientation sur le littoral qui promeut une politique intégrée d'aménagement du littoral en prenant en compte les différentes fonctions littorales. L'agriculture littorale existe, la pêche existe, l'industrie littorale existe, le tourisme littoral existe. Tout ça, on ne peut pas le remettre en cause en construisant des murs. Il faut qu'on aille vers des politiques d'aménagement. Et ce que vous avez fait à Saly, avec l'aménagement de brise-lames à l'intérieur de la mer, avec l'aménagement d'épis qui vont en profondeur dans la mer pour capter, à travers le courant sédimentaire, capter et réengraisser les plages, c'est cela la solution. Et dans des pays comme les Pays-Bas, qui ont cette expérience-là, voilà le chemin qui a été pris. Et je voudrais vous encourager, parce que vous avez commencé à l'expérimenter, il faut continuer à le faire. Mais monsieur le ministre, je voudrais bien que le gouvernement, par rapport à cet espace littoral et à ces lieux d'histoire et de mémoire de nos populations lébou, que le gouvernement nous accompagne pour protéger au moins le lieu de vie de nos morts. Je vous remercie.